Bonjour, chers spectateurs, spectatrices aussi, hein, j'espère. Alors, aujourd'hui, quelle heure il est? Il est midi, moins 20, et non, il est 13 heures. Non, il est, attendez, il est midi presque 40, voilà. Il est midi presque 40 et il fait très sombre, le ciel est blanc. Donc j'ai été obligée d'allumer les lumières de cette pièce pour qu'on y voit quelque chose. Et donc voilà, je vais vous expliquer quelque chose. La plupart du temps, dans les danses que l'on peut voir, il y a un travail de réalisation de chorégraphie avec des gestes précis qui vont être des gestes qu'il va falloir répéter, mémoriser, d'accord? Et ensuite, vous allez avoir une disposition comme ça de figures, de gestes qu'il va falloir mémoriser, qui vont en même temps que la musique, en respectant le tempo. Ensuite, quand vous êtes plusieurs à danser cette chorégraphie sur cette musique-là, il faut que chaque personne fasse le même geste, exactement comme le travail à l'usine. Ou alors, moi ça me fait penser aussi beaucoup, malheureusement, à un défilé militaire. Je ne supporte plus du tout. Donc j'ai décidé de rechercher une façon de danser différente. Beaucoup plus basée sur l'expression corporelle, s'exprimer avec son corps, d'une manière beaucoup plus libre, beaucoup plus déliée. Et c'est pas grave si on ne fait pas tous la même chose. Ce qui est important, c'est de pratiquer la danse comme un langage à part entière. On n'a pas écrit à l'avance ce qu'on va dire à quelqu'un quand on commence à entrer en contact. On écoute son cœur, on écoute ses sensations. Voilà, c'est du spontané, c'est de l'improvisation. Donc actuellement, depuis au moins 2 ans, 2 ou 3 ans, je travaille beaucoup à improviser spontanément et à m'exprimer vraiment en danse selon ce que je ressens à l'instant précis où je danse. Une musique, la même, ne va pas forcément générer les mêmes mouvements, les mêmes... Voilà, c'est en fonction de ce que je ressens et en fait... j'essaie vraiment de danser sans penser. Sans penser, ah je vais faire ça, ah je vais faire ça. Juste en étant attentive à mes sensations. Et le but, c'est d'éprouver du plaisir. Donc voilà, c'est ce que je vais encore faire aujourd'hui. Et nous sommes jeudi 8 février 2024. On y va. C'est parti. Donc, musique libre de droit, en mode répétition, et on y va, on improvise. 2 ou 3 fois. Allez, hop, c'est parti.
Il y a une chose qui doit paraître étonnante, c'est que je parle à la fois de travail et de plaisir. Et pourquoi ce serait antinomique? Parce que bon, c'est vrai que dans notre société, le temps est, comment on va dire, cloisonné entre des périodes de travail qui peuvent ne vraiment pas être plaisantes, mais qui sont obligatoires parce qu'il faut gagner de l'argent pour vivre, et des périodes de loisirs où là, enfin, on peut avoir du plaisir. Et moi, oh là là, vilaine fille, je veux avoir les deux. Je veux avoir du plaisir à réaliser mon travail, à exercer mon métier. Et voilà, je sais qu'il y a d'autres professionnels dans d'autres domaines qui ont du plaisir à exercer leur métier. J'ai rencontré une merveilleuse, une magnifique, une super dentiste qui était passionnée par son métier. Elle me l'a dit tout de suite et je l'ai senti. Je n'ai jamais aussi bien été soignée. Et c'était une dentiste qui accueillait ses patients toujours avec le sourire et elle était formidable. Elle avait une véritable passion, elle aimait son métier. Moi je suis quelqu'un qui aime aimer et j'ai besoin même d'aimer mon métier. J'ai besoin de faire mon métier avec amour. Et donc là, effectivement, le métier artistique, ça peut être aussi être un bon artisan. C'est-à-dire effectivement avoir appris une façon de danser et le restituer d'une manière très fidèle. Et puis il arrive un moment où, c'est en ce moment, dans ma vie, c'est ce moment-là que je suis en train de vivre, où l'on a envie de s'affranchir un peu de tout ce qu'on a appris de manière un petit peu didactique et intellectuelle pour finalement mettre en pratique et vraiment devenir créatif, c'est-à-dire aller travailler avec ses sensations, ses sentiments, ses émotions et être plus dans l'authenticité et moins travailler comme une machine. De toute façon, on ne peut pas être des machines, c'est pas possible. Et c'est ça qui est formidable. C'est ce qui fait que nous sommes intelligents contrairement aux machines. D'accord? Donc voilà. Voilà comment je travaille, comment je veux continuer de travailler. Et je veux petit à petit arriver. Alors là, on a de la musique, c'est toujours la même. Mais j'aimerais par la suite travailler avec, pourquoi pas, un ou des musiciens qui improvisent aussi. Là, ça va devenir chaud bouillant. Si, parce que ça, la musique là, elle est stable, elle est répétitive. Mais si je travaille avec des musiciens qui improvisent aussi, ça va devenir vraiment intéressant.